Gagner de l'argent en ligne, idée de revenus passifs. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 façons différentes de générer des revenus passifs. Pour chacune d'entre elles, j'expliquerai dans quelle mesure il est difficile de commencer, de gagner 100 dollars et de maintenir le revenu une fois que vous l'avez créé. La passivité de ces 5 sources différentes varie. Ne vous attendez donc pas à atteindre ce genre de chiffres lorsque vous débutez. Cette vidéo vous aidera à entamer votre voyage vers l'indépendance financière. Certaines personnes parlent toujours de revenus passifs, car cela n'existe pas. Il n'y a aucun moyen de générer de l'argent si vous ne faites rien. Cependant, par revenu passif, j'entends l'argent qui n'est pas directement lié à notre temps. Supposons que vous voulez écrire un livre. Si vous écrivez un livre et le publiez, ce livre est maintenant sur les étagères des librairies. Vous avez fait le travail d'écrire et de publier le livre une fois. Mais maintenant, chaque fois que le livre se vend, vous gagnez de l'argent grâce aux redevances. C'est ce que l'on appelle le revenu passif. Vous pourriez littéralement gagner de l'argent pendant que vous dormez parce que vous avez créé cette chose qui vous rapporte de l'argent. Un autre problème avec les revenus passifs est qu'il faut toujours beaucoup de temps pour commencer. Donc, si vous voyez des publicités avant cette vidéo sur la façon dont vous pouvez devenir riche rapidement par le biais de n'importe quel système, et si vous voyez des gens dans les commentaires disant « Oh mon Dieu, voici comment vous pouvez devenir riche rapidement avec la crypto. WhatsApp ce numéro. N'hésitez pas à me contacter. » Tout cela n'est qu'une ruse. Cela ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de moyen rapide de devenir riche. Cela n'existe pas. Donc si vous cherchez un moyen de vous enrichir rapidement, ça n'existe pas. Alors vous pourriez tout aussi bien ne pas essayer du tout. L'argent n'est finalement qu'un moyen d'échanger de la valeur. Fournir de la valeur est le seul moyen de gagner de l'argent. Et la seule façon de générer un revenu passif est d'ajouter de la valeur d'une manière qui n'est pas directement liée à votre temps. Passons donc en revue les 5 différentes façons de générer des revenus passifs. Commençons par investir dans des actions et des parts. Et dans ce contexte, la façon dont nous fournissons de la valeur est de donner de l'argent. Donner de l'argent et investir dans des services est une forme de transfert de valeur. Par conséquent, lorsque nous donnons notre argent à une entreprise sous forme d'actions, il est logique que nous recevions un retour sur investissement. Nous commençons par les actions car c'est le moyen le plus simple de générer un revenu passif. Si vous avez des économies et qu'elles restent sur un compte d'épargne avec un taux d'intérêt de 1%, elles ne vous servent pas à grand chose. En revanche, si vous avez ces économies restantes et que vous les investissez dans des actions, vous pouvez potentiellement gagner un revenu passif avec de l'argent qui, autrement, resterait inactif. Les fonds indiciels sont l'un des types d'actions les plus populaires dans lesquels de nombreuses personnes investissent. Un fonds indiciel est semblable à l'indice S&P 500. Et lorsque vous investissez, disons, 1000 dollars dans le S&P 500, votre argent est réparti entre les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Elles sont donc pondérées en fonction de leur taille. Ainsi, 2% vont à Apple, 2% sont à Facebook, 2% à Google et 2% à Microsoft. Et puis vous n'avez probablement pas entendu parler de la 500e entreprise de la liste. Mais en gros, vous finissez par investir dans toutes les grandes entreprises américaines dont vous avez entendu parler. Un peu à la fois. Donc si vous voulez commencer, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire en tant qu'agent de change. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez utiliser un Webull. Si vous vivez au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser Freetrade ou Vanguard. Il suffit de chercher sur Google la phrase « meilleure plateforme de courtage en bourse » et le nom de votre pays, et vous trouverez quelque chose qui vous convient. Il vous suffira ensuite d'investir dans un fonds indiciel. Ainsi, dans notre fameuse matrice d'évaluation des activités extra-professionnelles, nous allons attribuer une étoile, 1 sur 5, à la difficulté de se lancer. Il est extrêmement simple de se lancer dans les actions. Est-il difficile de gagner 100 dollars par mois en investissant dans des actions et des parts? Cela dépend bien sûr de la performance globale du marché boursier. Mais évidemment, ce n'est pas la bonne façon de voir les choses car les choses peuvent monter et descendre. Et le marché boursier se comporte différemment selon la période. Toutefois, si l'on fait la moyenne des 30 à 50 dernières années, le S&P 500 a enregistré un rendement d'environ 10%. Cela signifie qu'en moyenne, il augmente de 10% par an sur le long terme. Pour les économistes parmi nous, ces chiffres ne sont pas corrigés de l'inflation. Donc, en utilisant quelques calculs à l'envers, si nous voulons gagner 100 dollars par mois de manière passive grâce aux actions, il nous faudrait environ 12 000 dollars investis dans le S&P 500 pour obtenir ces 10%, soit 1200 dollars par an, ce qui représente 100 dollars par mois. Et puis il y a la capitalisation. Donc si vous placez 7500 dollars dans le S&P 500 et que vous le laissez là pendant 5 ans, vous gagnerez environ 100 dollars par mois si nous nous basons sur le chiffre très moyen de 10% par an.
Ou si vous investissez 500 $ dans le S&P 500, vous gagnez 100 $ par mois en revenu purement passif après 10 ans. Là encore, nous supposerons une moyenne de 10%. Alors, à quel point est-il difficile de gagner 100 $ par mois en revenu passif à partir d'actions et de parts? Tout dépend de la difficulté pour vous d'économiser 5 000, 7 500 ou 12 000 $ et de les investir dans un fonds indiciel boursier. Et surtout, c'est de l'argent que vous ne devriez pas avoir à toucher pendant au moins les 5 à 10 prochaines années. Alors, dans quelle mesure est-il facile pour vous de gagner autant d'argent? Évidemment, cela varie beaucoup en fonction du pays où vous vous trouvez, de votre situation et de votre emploi. Enfin, la troisième catégorie de notre matrice d'évaluation des activités annexes est la difficulté de maintenir ce revenu une fois qu'il a été établi. Nous allons lui donner une étoile sur 5, car une fois que vous avez placé l'argent, il suffit de le fixer et de l'oublier. Et ce n'est pas si difficile à maintenir. D'autres formes de revenus passifs nécessitent un niveau d'entretien plus élevé au fil du temps. Cependant, l'investissement en actions et en parts est un moyen simple de générer des revenus passifs. La deuxième idée pour générer des revenus passifs est de créer une chaîne YouTube. Parlons-en à l'aide d'une matrice d'évaluation des activités extra-professionnelles. Dans quelle mesure est-il difficile de lancer une chaîne YouTube? Nous pourrons lui donner 5 étoiles car le lancement d'une chaîne YouTube est en fait très simple. Vous allez simplement sur youtube.com. Vous cliquez pour créer une chaîne, puis vous pouvez télécharger des vidéos en les filmant simplement avec votre téléphone et en les téléchargeant. En réalité, il est beaucoup plus difficile de faire de bonnes vidéos. Et c'est en faisant de bonnes vidéos que vous vous développez sur YouTube. Cependant, il est très simple de commencer à travailler sur YouTube. La vraie question est de savoir s'il est difficile de gagner de l'argent réel avec YouTube. Supposons que nous voulions gagner 100 $ par mois en revenu passif. Comment cela se présente-t-il? Pour commencer, vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur YouTube pour pouvoir bénéficier de la monétisation. Si l'on regarde les moyennes, il faut plus de 90 vidéos pour atteindre 1000 abonnés, ce qui est assez difficile. Si vous pensez que vous allez lancer une chaîne YouTube et commencer à gagner de l'argent dès le premier jour, vous vous trompez. Mais supposons que vous ayez atteint 1000 abonnés et 4000 heures d'écoute. Dans quelle mesure est-il difficile de gagner 100 $ par mois? Sur YouTube, le revenu moyen par millier de vues est d'environ 2 $. Mais cela varie beaucoup. Par conséquent, il faut 50 000 vues sur YouTube pour gagner 100 $ par mois. Supposons que vous réalisiez une vidéo par semaine et que vos anciennes vidéos n'obtiennent aucun trafic. Cela signifie que chaque vidéo que vous créez doit recevoir environ 12 500 vues. En outre, la chaîne YouTube moyenne peut s'atteindre à ce qu'environ 20% de ses abonnés atteignent le nombre de vues moyen de chaque vidéo. Et en supposant qu'il n'y ait pas de contenu permanent. À long terme, vous devriez avoir environ 60 000 abonnés pour gagner 100 $ par mois. En réalité, vous gagnez 100 $ par mois avant d'avoir 60 000 abonnés. Cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de difficulté de ce programme, nous pouvons lui donner 4 étoiles sur 5. Il est en fait très difficile de créer des vidéos YouTube convaincantes. Et s'il est simple de commencer, il est difficile de bien faire. Le jeu en vaut la chandelle. Il s'agit d'un excellent ensemble de compétences et c'est très amusant. Vous pouvez rencontrer des gens du monde entier par le biais d'Internet. Vous apprendrez à parler à une caméra, ainsi qu'à filmer et à monter une vidéo. Et c'est fantastique, mais gagner de l'argent avec YouTube est extrêmement difficile. Enfin, en termes d'efforts d'entretien, il est beaucoup plus difficile d'obtenir les 1000 premiers abonnés que de maintenir la croissance. Car avoir 1 millier d'abonnés est une chaîne en pleine croissance signifie que vous avez découvert une formule qui fonctionne. Par conséquent, l'entretenir devient moins difficile que de partir de zéro. Ainsi, dans notre matrice d'évaluation des activités extra-professionnelles, nous donnons 2 étoiles sur 5 au maintien d'un flux de revenus passifs sur une chaîne YouTube. Encore une fois, ce n'est pas entièrement passif parce que je continue à télécharger de nouvelles vidéos. Mais la majorité de l'argent que vous pouvez générer à partir des publicités provient de vidéos plus anciennes, plutôt que de vidéos téléchargées ce mois-ci. Il existe également d'autres moyens de monétiser YouTube, comme les accords de marque et la vente de marchandises, entre autres. Cependant, cela ne constitue pas un revenu passif de YouTube. La troisième idée pour gagner un revenu passif est de lancer un podcast. C'est généralement moins difficile que de créer une chaîne YouTube, bien que la croissance d'un podcast soit beaucoup plus difficile que celle d'une chaîne YouTube, car les podcasts n'ont pas d'algorithme pour les aider à se développer. En fait, le fait d'avoir une chaîne YouTube aide beaucoup de podcasts à se développer, ce qui est étrange. Alors, à quel point est-il difficile de lancer un podcast? Encore une fois, 1 étoile sur 5, car il est très simple de lancer un podcast. Visitez anchor.fm et vous pouvez littéralement utiliser votre téléphone, le faire circuler entre vous et vos amis, et lancer un podcast. Vous pouvez également utiliser le site riverside.fm
Riverside rend les interviews de podcasts à distance très simples. Il est très simple de lancer un podcast, mais à quel point est-il difficile de gagner 100 $ par mois en revenu passif grâce à un podcast? Encore une fois, il ne s'agit pas exactement d'un revenu passif, car les podcasteurs gagnent de l'argent grâce à des accords de marque. Les podcasts ne sont pas éligibles pour YouTube AdSense. En général, vous aurez besoin d'un parrainage ou d'un accord avec une marque pour gagner de l'argent avec votre podcast. Une publicité de 30 secondes dans un podcast vaut apparemment environ 18 $ et une publicité de 60 secondes vaut 25 $ par millier de vues ou d'écoutes. Par conséquent, si vous souhaitez gagner 100 $ par mois et que vous disposez d'un flux constant de sponsors, prêts à payer cette somme en fonction du nombre de téléchargements, il vous faut environ 1000 téléchargements par épisode si votre podcast est hebdomadaire. Par conséquent, vous auriez 4000 téléchargements par mois. Et si vous insérez une publicité de 60 secondes pour 25 $ par millier de vues, vous gagnez environ 100 $ par mois avec 1000 téléchargements par épisode et 4 épisodes par mois. Cela amène à se demander s'il est difficile d'obtenir 1000 téléchargements par mois. Obtenir 1000 téléchargements de podcast par mois est beaucoup plus difficile que d'obtenir 1000 vues de YouTube par mois. Car, encore une fois, YouTube a une distribution à intégrer très importante. Ce n'est pas le cas des podcasts. En outre, YouTube a une audience plus importante que les podcasts. Cependant, selon les statistiques, les 20% de podcasts les plus écoutés dans le monde reçoivent en moyenne plus de 1000 téléchargements par épisode. Donc, pour en revenir à notre matrice d'évaluation des activités annexes, lancer un podcast vaut 1 étoile sur 5 et gagner 100 $ par mois vaut 3 étoiles sur 5 parce que c'est difficile. Mais pas aussi difficile que de monétiser sur YouTube, où vous avez ce seuil minimum. Enfin, il y a l'entretien. Il ne s'agit pas vraiment d'un revenu passif, car vous devez continuer à produire des épisodes de podcast afin d'obtenir des contrats avec des marques. Mais comme pour la plupart des choses, une fois que vous avez trouvé une formule qui fonctionne, une fois que vous savez comment être un podcasteur, il est plus facile de continuer une fois que vous avez commencé. Donc, en termes d'entretien de podcast, nous lui donnons 2 étoiles. La 4e idée pour générer des revenus passifs est de devenir un spécialiste du marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation consiste à vendre les produits d'autres personnes en échange d'un pourcentage des ventes de ces produits. Apparemment, 48% des spécialistes du marketing d'affiliation dans le monde gagnent 20 000 $ par an, soit 1660 $ par mois, ce qui n'est pas mal du tout. Alors, à quel point est-il difficile de se lancer dans le marketing d'affiliation ? Nous allons lui donner 2 étoiles sur 5. Il suffit de s'inscrire à un programme d'affiliation, tel que Amazon Associates. Ainsi, Amazon a son propre programme d'affiliation, qui est probablement le plus important au monde. Après cela, vous pouvez afficher vos petits liens spéciaux sur votre site web ou sur les médias sociaux. Et si les gens achètent le produit via votre lien, ou n'importe quel produit sur Amazon via votre lien, vous recevez un petit pourcentage de la vente. Ainsi, il est relativement simple de se lancer dans le marketing d'affiliation. Mais est-il difficile de gagner 100 $ par mois? C'est en fait assez difficile. Supposons que vous ayez un produit à 50 $ que vous essayez de vendre et que vous gagnez une commission de 5% sur ce produit. Ce serait fantastique. Amazon est loin d'offrir 5%. Il offre 2 ou 3%. Disons que votre taux de conversion moyen, c'est-à-dire le nombre de personnes qui visitent le lien par rapport au nombre de personnes qui achètent le produit après avoir visité le lien, est de 1%, ce qui est un taux de conversion plutôt raisonnable. Pour gagner 100 $ par mois, vous auriez besoin de 8000 visiteurs sur votre site web. Obtenir 8000 visites par mois sur votre site web ou sur une page produit spécifique est en fait assez difficile. Et en général, bien réussir dans le marketing d'affiliation nécessite une quantité importante d'efforts initiaux en termes de construction d'un public ou d'établissement d'une telle autorité de domaine. Dans n'importe quel espace où vous vous trouvez que vous obtenez du trafic de manière organique. En dehors d'Amazon, il existe quelques autres programmes d'affiliation que vous pouvez rejoindre. Pour en revenir à la matrice d'évaluation de notre activité complémentaire, quelle est la difficulté de gagner 100 $ par mois? Nous allons donner 3,5 étoiles, car une fois encore, vous avez besoin d'un public. Et la meilleure façon de construire un public est de créer du contenu utile et de le diffuser gratuitement sur Internet. Une fois par semaine pendant au moins 2 ans. Nous vous garantissons que si vous suivez ces 3 étapes, vous aurez un public et pourrez gagner de l'argent avec ces revenus passifs. Mais cela est difficile à réaliser car personne ne s'y engage pendant au moins 2 ans. C'est pourquoi nous lui attribuons une note de 3,5 étoiles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous l'avez créé et que vous avez commencé à gagner de l'argent grâce aux affiliés, il est en fait assez facile à maintenir. Surtout si vous avez un contenu evergreen, c'est-à-dire un contenu qui ne dépend pas de l'actualité ou des dernières nouvelles.
La cinquième méthode pour gagner un revenu passif consiste à vendre des produits numériques. Il s'agit de produits à usage unique, tels qu'un e-book, un téléchargement ou une application. Vous le créez une fois, puis vous le vendez plusieurs fois, car la vente de produits numériques n'entraîne généralement aucun coût. Alors, à quel point est-il difficile de se lancer dans la création de produits numériques? Tout le monde peut créer un e-book, qui peut être considéré comme un produit numérique. Je vais donc lui donner 2 étoiles, mais comme nous l'avons dit précédemment, le revenu passif consiste à gagner de l'argent en échange de valeur. Donc, la chose que vous vendez doit fournir suffisamment de valeur pour compenser le prix auquel vous la vendez. Et cela peut être difficile, surtout si vous n'avez aucune expérience préalable dans ce domaine. Est-il difficile de gagner 100 dollars par mois? Il est très simple de créer un e-book, mais amener les gens à acheter votre e-book, votre jeu d'icônes, votre application ou vos thèmes de site web est une toute autre affaire. Et comme le marché de ces produits est très concurrentiel, vous devez être vraiment exceptionnel pour inciter les gens à acheter votre produit. Et pour que les gens vous paient quelque chose, il faut identifier un problème qu'ils ont, résoudre ce problème et ensuite faire payer. Et si vous pouvez faire ces 3 choses, vous pouvez facilement gagner 100 dollars par mois. Vous devez simplement avoir quelque chose qui résout un problème et pour lequel les gens sont prêts à payer. Nous lui donnons donc 3 étoiles sur 5 pour gagner 100 dollars par mois en vendant des produits numériques. Enfin, en ce qui concerne la maintenance, nous lui donnons 2 étoiles sur 5 car, même si vous devez entretenir votre produit de temps en temps, il est souvent plus facile d'entretenir un produit que d'en créer un. Et voilà, vous l'avez. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce en l'air et n'oubliez pas de la partager avec votre famille et vos amis. Merci d'avoir regardé.